Bon matin, tout le monde. C'est quoi? Ouais, c'est. J'ai pogné une grippe d'homme. Je suis sûr que vous me comprenez. Ça file un petit peu rough, je suis un petit peu poqué, mais ça va aller, je pense. Si vous l'entendez plus fort à cause du micro, hein, je pense. Je vais le mettre droit, là, comme ça. Bon, contagieux. Je ne savais pas que c'était contagieux à ce point-là. On a entendu 3 témoignages de cheminement personnel pour rencontrer Jésus. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est d'en écouter un autre, qui est dans la Bible. Et puis, excusez. Pour nous aider à comprendre un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est quoi? C'est pour mieux comprendre. OK? Mais on va prier avant. Grand Dieu, on veut se présenter devant toi pour demander ton aide, pour comprendre ce texte, comprendre ce que tu veux nous dire, comprendre même c'est quoi ton message, l'Évangile, le christianisme biblique. On te prie de nous parler, de nous faire du bien, de nous donner ce que les 3 dames qui sont faites baptiser ont trouvé, la paix, la foi en Jésus, une assurance, une conviction. Guide-nous, Seigneur. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Ce que je vous propose, là, c'est de regarder un petit peu l'histoire de la conversion de Paul. Paul, c'est lui qui la raconte. C'est dans Actes 22, si ça vous tente de suivre. Là, il s'est fait... ça fait... Oui, merci. J'en avais une bouteille, mais... Thank you. OK. Donc, Paul, ça fait quelques années qu'il est devenu chrétien. Et là, il a partagé la bonne nouvelle un petit peu sur toute la planète, le monde habité dans ce temps-là, mettons. Et puis, il est revenu à Jérusalem et là, il s'est fait capturer. Parce qu'il y avait des Juifs qui n'étaient pas contents de ce qu'il faisait parce qu'il propageait une religion qui était différente du judaïsme, la religion des Juifs. Là, ils l'ont capturé. Ça résonne-tu chez vous, ça? Oui? Y a-t-il quelque chose que je fais de pas correct? Bon. C'est beau? On continue pareil? OK. Donc, il s'est fait capturer, et puis là, il est en train du sacrer une volée. Les soldats romains sont arrivés, et puis ils l'amenaient pour le faire questionner. Le faire approcher un petit peu dans la barbe. Bon, ça marche mieux comme ça? Bon, si je tousse, vous allez l'entendre plus, mais coudonc. Donc, c'est ça, ils l'ont capturé, et puis là, ils l'amenaient en prison. Quand tout d'un coup, il fait signe, il demande la permission, je peux-tu dire de quoi? Et puis là, il s'adresse, il regarde la foule, puis là, il était tout révolté, et là, on tombe dans l'histoire. Vous pouvez lire? Là, homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, en hébreu, dans leur langue, ils redoublèrent de silence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça, de redoubler le silence, mais ça veut dire qu'ils ont peut-être redoublé d'attention. Là, ça va être intéressant. Je ne veux pas manquer rien de ça. Et Paul dit, là, il va parler de lui un petit peu, comme son témoignage, comme les gens nous ont raconté comment ils ont grandi, comment ils ont vécu, qu'est-ce qui leur est arrivé. C'est intéressant, on va voir ça. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie. Bon, ça n'a pas d'importance, mais ce n'était pas à Jérusalem, c'était ailleurs où les Juifs étaient dispersés. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, à Jérusalem, et instruit au pied de Gamaliel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul, c'était comme un petit surdoué. Et puis, ses parents l'avaient envoyé là, à la plus grande école, au plus bon rabbin, Gamaliel, au pied de Gamaliel.
Fait que là, c'était pas rien. En termes de formation religieuse, c'était le top du top. Comme mettons Harvard ou Yale, tu sais, les grosses universités, Stanford, là, en termes technologiques, puis tout ça. Mais là, c'était en termes du judaïsme. De Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, la loi, tu sais, la loi de Moïse, la religion des Juifs. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, parce qu'il l'avait capturé, puis il était vraiment farouche pour défendre la religion, le judaïsme, contre cette personne-là, de Paul, qui était devenue chrétienne. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Fait que ce qu'on peut voir dans ce petit texte-là, jusqu'à date, c'est que c'était quelqu'un d'assez intense, hein? Assez sincère, pratiquant, engagé, complet, entier. Let's go, on y va. Et c'était quelqu'un de très compétent, très formé, supérieur au niveau religieux. Puis il était convaincu que ses chefs avaient fait tuer Jésus. Hein? C'était ça l'histoire. Il avait bel et bien été crucifié. On s'est débarrassé du chef de cette secte-là. Maintenant, on va se débarrasser de ses disciples, puis on va en finir avec ça. Fait que lui, c'était son optique, c'est ça qu'il croyait, était convaincu. On continue. Ça n'a pas changé, hein? OK. Comme j'étais en chemin, puis là, il s'en allait et que j'approchais de Damas. Ça, je ne sais pas si on avait compris, j'ai peut-être sauté un petit peu quelque chose, mais il s'en allait, lui, pour exterminer donc les disciples qui restaient, les prendre, les mettre en prison, parce que, justement, puis là, il s'en allait dans un autre pays. Comme si nous, on se décidait, j'ai des autorisations, je m'en vais à New York pour chercher les chrétiens qui sont là-bas. OK, si tu veux beaucoup. Pas juste à Montréal, pas juste à Toronto, il s'en va dans un autre pays, en Syrie, à Damas. Et là, il était en chemin. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi. Midi, c'est là qu'il fait le plus clair. Hein? Mais là, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je suis tombé par terre. Et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul ». C'était son ancien nom avant qu'il s'appelle Paul. « Pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Puis là, c'est quand même surprenant, vous ne trouvez pas, que tu as quelqu'un de super instruit dans la plus grande connaissance, quelqu'un de super sincère, quelqu'un de super engagé, de super zélé, que quand Dieu lui parle, ça dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il ne connaissait pas Dieu. Vous ne trouvez pas ça surprenant? Que tu peux aller aussi loin, autant sincère dans ta religion, on pourrait dire, puis tu ne connais même pas Dieu quand il te parle. « Qui es-tu, Seigneur? » Vous voyez bien, c'est une voix qui venait du ciel, puis une grande lumière. Habituellement, c'est des affaires de Dieu. Bon. Là, on nous parle. Et là, il fallait que, malgré sa sincérité, malgré sa formation religieuse, là, je comprends plus. Je comprends pas. Et moi, ça me dit que c'était une personne très sincère, mais elle était sincèrement dans l'erreur. Et que, là, je me dis, moi aussi, j'essaie d'être sincère, j'essaie d'aimer Dieu, Est-ce que je pourrais aussi être sincèrement dans l'erreur et me tromper moi-même? Et puis, tu sais, dans notre société, des fois, on rencontre du monde, puis il dit, écoute, moi, j'essaie d'être sincère, j'essaie d'être une bonne personne, puis forcément, quand je vais arriver de l'autre bord, Dieu va me laisser rentrer. Je suis sincère. C'est vrai? On entend ça, hein, des fois. Mais là, on voyait quelqu'un hyper sincère, puis qui était vraiment dans l'erreur,
puis qu'il y avait vraiment un problème. Fait que le profil peut-être même habituel, la conception au Québec qu'on a, parce que je suis sincère et je suis une bonne personne, écoute, si on ne me met pas en prison maintenant, je ne suis pas un criminel, je ne vois pas pourquoi tout à l'heure, même avec le bon Dieu, que je vais avoir des problèmes. Erreur. Problème. Problème pour Paul. Et problème possiblement pour nous aussi. Fait qu'il était sincèrement convaincu que Jésus était mort et enterré, que la job avait été faite avec Jésus, qu'il fallait juste continuer avec ses disciples, puis là, il se faisait parler. Parce que « Qui es-tu, Seigneur? » Il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Vous voyez ici au verset 8? « Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Pourquoi c'est important qu'il nous dise ça? C'est parce que, tu sais, il veut dire, des fois, ça arrive que des gens entendent des voix. Mais il dit, non, c'est pas juste moi, c'était pas un épisode psychotique de schizophrénie. Non, les autres aussi, ils l'ont vu, la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix, c'est vrai. Mais il dit, ils ont bien vu la lumière, c'est pas moi qui rêvais, là, c'est du solide. C'est vraiment réel. Ils ont vu une grande lumière, puis à midi, de voir une grande lumière, c'est assez spécial. Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, là c'est comme une remise en question, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Tu t'en allais là-bas, continue, et on te dira tout ce que tu dois faire. On continue. Comme je n'y voyais rien, je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière. Ça dit bien, là, la lumière était tellement éblouissante qu'il ne voyait plus rien. Et là, c'était comme une autre preuve tangible, c'est pas juste dans ma tête, là je ne vois plus. Je ne vois plus, puis il est midi. Ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivais à Damas. C'est bizarre, les autres aussi, ils ont vu la lumière, mais les autres, ils voyaient pareil. Bon, bref. Là, ils le prennent par la main, ils s'en vont à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Puis là, Ananias continue, lui dit un petit peu les choses qui vont arriver. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, puis là, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Puis là, l'histoire se continue. Mais c'était une autre preuve pour notre ami Saul. Coudon, ce gars-là vient, c'est un chrétien, il prie pour moi, et comme ça. Puis là, padang, je retrouve la vue. C'est un autre signe miraculeux. Coudon, je n'ai pas rêvé. Même ça dit ailleurs que des écailles sont tombées de ses yeux. Là, il se passe de quoi quelque part? Il y a une puissance là, qui agit ici que je ne connaissais pas, que là, je suis en train de rencontrer, puis je vois bien que c'est vrai, un autre miracle, quelque chose qui arrive. Et puis, c'était une rencontre, donc pour lui, une réalisation. Puis même pour nous, tu sais, quand on regarde ça, 2000 ans plus tard, à froid, on se dit, sais-tu, il a dû se passer de quoi pour changer quelqu'un comme Paul? Quelqu'un comme Paul, il allait tuer du monde. Puis là, du jour au lendemain, il est transformé. Pour moi, il s'est passé de quoi de vrai, de vraiment spécial pour transformer un gars comme Paul? Fait que même la conversion de Paul, 2000 ans plus tard, pour nous, c'est comme une preuve que, pour moi, il y a de quoi de vrai là-dedans. Pour moi, Jésus, ça porte à croire qu'il est vraiment ressuscité. C'est une preuve supplémentaire, même pour nous, que Jésus est vivant, de la résurrection. Puis même quand on prend un autre pas de recul, on voit toute la croissance de l'Église. C'est à partir d'un petit groupe, une poignée de croyants juifs, et le message s'est répandu sur toute la terre habitée, sans armée, sans argent, sans parti politique, sans organisation. Puis là, ça s'est tout répandu. Je comprends, moi, comment...
Comment l'islam, mettons, s'est répandu? Oui, oui, tu avais une grosse armée, puis c'était bien convaincant, ça. Mais là, si tu n'as pas d'armée, puis tu as juste un message un peu loser, tu sais, ben moi, je te présente Jésus, il est mort, tu sais, sur une croix crucifié comme un criminel. Ah ouais, ah, c'est spécial. Pauvre toi, tu crois à ça, toi? Puis si tu mets ta confiance là-dedans, un loser de même qui meurt sur une croix. Non, ouais, il est ressuscité. Ah ouais, montre-moi ça, là. Où est-ce qu'il est ton Jésus? Ah, je ne peux pas te le montrer, je ne peux pas le voir, il est monté au ciel. Ah ouais, c'est vraiment spécial. Et là, tu penses qu'avec ça, tu vas couvrir toute la terre, le monde habité du temps, puis convaincre les gens avec un message loser de même. Là, tu te dis, mais non, ça ne devrait pas marcher. Mais pourtant, ça a marché. Et je peux comprendre, moi, que oui, si Jésus est vraiment ressuscité, si Jésus intervient comme ça miraculeusement, ça peut marcher. Ça peut se répandre comme ça, sans armée, sans argent, sans parti politique, sans organisation. Il y en a des fois, tu sais, qui se posent la question, pourquoi qu'on jase comme ça un petit peu, c'est pour réfléchir et prendre position face à la foi. Et peut-être qu'il y en a certains même qui ont grandi ici puis qui se posent encore des questions. C'est bon d'examiner puis de penser à notre destinée éternelle. Il y en a qui disent, « Oh, mais tu sais, il n'y a pas juste le christianisme là, qui est un message de religion avec des gens sincères. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? » Tu sais, il y en a d'autres, là. Pourquoi ce serait juste toi et ton affaire? Hein? C'est une bonne question, ça, hein? Puis, ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Et puis là, on se demande, mais il y a quelque chose, moi, qui me satisfait dans la réponse. Il y a quelque chose d'unique et de différent dans le message de Jésus qui n'existe pas dans aucune autre religion. Dans tous les systèmes religieux, on te dit, fais ça et tu vas aller au paradis, où tu vas être réconcilié avec Dieu, où tu vas aller au nirvana. Hein? Médite, fais ton yoga ou ta méditation et lis les textes sacrés, mettons, de l'hindouisme, du bouddhisme, ou dans le judaïsme. Obéis aux lois de Moïse, puis au jour du jugement, tu vas aller au paradis. Mais c'est toujours toi qui fais. Ou dans l'islam, tu as les 5 piliers de l'islam, la shahada, la prière 5 fois par jour, la zakat, tu payes le monde, tu fais ton hajj, puis tu fais ton ramadan. Puis là, si tu es vraiment sincère, tu vas aller au paradis. Mais chacun a sa recette. Et dans le christianisme, il y a quelque chose de différent, dans aucun autre système de pensée comme ça, c'est que c'est Dieu qui vient le faire pour nous. Jésus est venu sur la terre, il est mort portant nos péchés, nos manquements qui nous séparaient de Dieu, a porté cette pénalité-là en mourant sur la croix, et ensuite est ressuscité. Et là, il dit, ce que toi, tu ne peux pas faire, ce qu'aucune autre religion pourra te permettre de faire, moi, je l'ai fait pour toi, puis, c'est pas de ma faute, je suis parfait, je l'ai fait parfaitement. Et vous, c'est votre faute, vous êtes imparfait, et tout ce que vous faites pour vous sauver vous-même, ça va être imparfait aussi. Et là, c'est ça qui est un caractère distinctif du christianisme, que c'est Jésus qui vient nous sauver. Et que le salut ne dépend pas de nos efforts, mais des efforts de Dieu lui-même qui vient pour nous sauver. C'est sûr qu'après, je vais être tellement content, je vais tout faire mes efforts pour le servir, pour l'aimer. Mais pas pour être sauvé, il m'a déjà réconcilié, il a déjà payé pour moi à la croix. Tout ce qui pouvait me séparer de Dieu. Ben merci. Maintenant, je veux te servir avec ta force. Puis on pourrait comparer ça un petit peu, la vie chrétienne. Un jour que, c'est une analogie, OK? C'est une comparaison. C'est comme la vie un jour va se terminer. Puis c'est comme un avion qui un jour va s'écraser. Il dit, l'avion de ta vie, tu vas arrêter de vivre, hein? Bon, oui, c'est vrai, je vais arrêter de vivre un jour. Et puis, peut-être vraiment le choc de l'impact quand l'avion va s'écraser, c'est le jour du jugement. Tu vas rencontrer Dieu, puis le choc risque d'être brutal. Parce que la note de passage, puis est acceptée par Dieu, c'est combien? 60%?
À l'école, c'est ça, hein? Mais avec Dieu, il a le droit, c'est lui, hein? C'est son paradis, puis dans son paradis, il veut aucune contamination. La note de passage pour entrer au paradis, c'est 100%. Mais là, c'est bien trop. Personne n'est parfait. Je sais. C'est pour ça que je viens pour vous aider, justement, et le faire pour vous. Fait que c'est ça, donc, je n'ai pas fait avancer ça. Il va y avoir un choc brutal. On nous dit ça. Il dit, ça s'en vient, un choc brutal. Mais il y a une façon que je peux t'aider. Je te propose un parachute qui va rendre ce choc-là vivable. Le jugement d'être face à Dieu. Et là, c'est donc soit que tu mets ta confiance dans les efforts du parachute, mettons, dans les vertus du parachute ou les capacités du parachute pour te sauver, ou bien tu pourrais dire, non. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est bien encombrant, cette affaire-là, dans le dos. Je suis capable. J'ai des gros bras, moi. Tu sais, regarde, quand je prends là, des ailes de même, je suis vraiment bon. Tu vas voir ça, tu ne créeras pas ça quand tu vas me voir aller, là. Avec le stress, là, je vais m'en sortir, j'ai vraiment confiance. Puis je suis un gars fait fort, tu sais. Quand je tombe, surtout si c'est de l'eau, ça va aller mieux. Tu sais, je pense, même si je tombe de 10 000 mètres, là, je vais être capable. J'ai confiance en moi, tu sais, je suis un gars sincère aussi. Moi, j'y crois, je la pensée positive, hein, j'avance. Je ne me fais pas de problème. Fait que là, il y a un problème. Tu sais, tu dis, non, mets pas ta confiance dans tes propres efforts, mets ta confiance dans le parachute. Puis peut-être même qu'il y en a qui l'acceptent, le parachute. Ah, OK, on va passer ton parachute. Tiens, je vais le mettre dans le porte-bagages. C'est des gens qui acceptent un peu comme ça, tu sais, les choses de Dieu comme un porte-bonheur. Tiens, pourquoi pas? Tu sais, je l'ai ici dans mon porte-bagages, il est là. Mais là, l'avion, des fois, s'écrase plus vite que tu pensais. Et là, tu es confronté, justement, au jugement de Dieu. Si tu as ton parachute, OK, zoup, on saute. Si tu n'as pas ton parachute, bien, OK, zoup, on saute, mais moi, je peux te garantir que ça va mal virer. D'accord avec moi? Vraiment, ça va mal finir, cette affaire-là. Tu n'auras pas le 100% qu'il faut pour entrer au paradis. Même si tu es sincère. Mais écoute, je suis une bonne personne, moi. Non. Tu sais, c'est comme si moi, j'avais juste un petit virus d'Ebola. Pas gros, petit virus d'Ebola. Un virus. Puis là, je vais aller souper chez vous. Ben, j'en ai un vrai virus de rhume, là, mais supposons que c'était un virus d'Ebola. Puis là, je toussais de même, comme je tousse. Tu sais, vous ne seriez plus ici, là, tu sais. OK, on débarrasse, peut-être par Internet, que vous m'écouteriez, mais... Tu sais, non, un, c'est trop. Mais là, voyons. Non, c'est trop. Pour toi, la note de passage, c'est 0. Il en faut 0. Quand c'est 0, on peut être en communion ensemble, on peut souper ensemble, on peut écouter tes messages, tout ça. Mais quand on a plus que 1, non, ça ne marche plus. Et donc, face à Dieu, le réveil, l'atterrissage, le contact avec le jugement de Dieu risque d'être brutal. Et là, la question, c'est ça. As-tu, toi, connu ce parachute-là? As-tu reçu le parachute? Vous savez, toutes les personnes, comme Paul, hein? Paul a eu sa conversion spectaculaire. Hein? On n'a pas tout ça, là. Mais savez-vous que chaque personne qui est devenue chrétienne dans le sens biblique a eu un moment de prise de conscience douloureux, comme Paul, et de remise en question. Hey, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Là, moi, je pensais que j'avais raison, puis que je faisais la bonne chose pour servir Dieu. Mais catastrophe! Ça n'a pas d'allure. Jésus est vraiment vivant. Moi, je pensais qu'il était mort. Il est vraiment vivant. Et là, il me parle du ciel. Ce que les chrétiens me disaient, c'est donc le Fils de Dieu, le Messie. Puis là, je le combattais. Bien, voyons donc. Puis comment je vais me faire pour me présenter devant lui? Je ne serai jamais capable. Et là, il a reçu le pardon. Quand il l'a accepté comme Fils de Dieu, c'était tous les termes du Messie, puis il a reconnu ça, puis il a été pardonné de ses péchés.
Il a mis sa confiance en Jésus. Et tous les chrétiens, tous, il n'y a pas personne là, qui dit « Ah, ben moi, mon père était bien religieux, puis mon arrière-grand-père encore plus, fait que moi aussi, je suis correct. » Non. Tous les gens qui sont vraiment devenus chrétiens ont dû passer par cette expérience-là de remise en question et d'être confrontés, de prise de conscience et de recevoir. Je partage ce verset-là. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Elle, en parlant de la parole ou de Jésus, est venue chez les siens. Hein, c'est qui est venu chez les siens? C'est Jésus. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole ou Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas en se faisant baptiser qu'on devient enfant de Dieu, ou comme moi, comme bébé. Tu sais, je me suis fait baptiser, comme Patricia aussi, puis que je devenais enfant de Dieu, puis que j'entrais dans la grande famille de l'Église, tout ça. Non, c'est pas ça que c'est dit. Comment qu'on devient enfant de Dieu? Parce qu'on ne l'est pas en naissance, c'est ça que c'est dit. On devient enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? En le recevant. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. C'est pour ça qu'on baptise des adultes. Pour qu'ils puissent recevoir, comprendre, croire en son nom. Moi, je ne me souviens plus qu'est-ce que je croyais quand j'avais 8 jours ou 2 semaines, je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Et puis, il y avait un des baptisés, Louise. Oui, OK. J'avais eu tes notes de ton baptême, de ton témoignage, et il y avait un petit passage que j'avais trouvé bien. Tu avais dit, puis j'ai bien vu que tu avais dit ça aussi, tu mentionnais, j'ai continué à fréquenter l'Église et je lisais la Bible. Mais il me manquait encore quelque chose. Le 28 mars dernier, puis là, tu te dis, ça fait 1 an, justement, j'ai prié pour que le Seigneur fasse un miracle en moi, car je ne pouvais y arriver toute seule. Là, c'est justement comme admettre, je ne suis pas capable par mes propres efforts, même si je vais à l'Église avec les chrétiens, même si je suis sincère et tout ça, je ne suis pas capable d'arriver toute seule. Puis là, elle se tourne vers Dieu, aide-moi, elle lui prie. J'ai prié pour que le Seigneur fasse un miracle en moi, car je ne pouvais y arriver toute seule. Il m'a exaucé. Dès cet instant, j'ai capitulé. Je n'essaierai plus de sauter l'avion par mes propres efforts. Je vais prendre le parachute. Puis là, c'est sûr, ça donne une paix. Parce que tu mets ta confiance dans un parachute. Mais là, OK, là, j'ai de l'espoir. Quand je vais rencontrer Dieu, j'ai un parachute. J'ai capitulé et j'ai remis ma vie entre ses mains pour qu'il la guide et que je la vive pour lui. Qu'il me montre à faire sa volonté jour après jour. Car c'est lui qui est mort à ma place pour la rémission de mes péchés. J'étais sauvé. Une belle paix. That's it. C'est fait. C'est Jésus qui l'a fait. C'est sûr que c'est fait. Si c'était de moi que ça dépendait, je ne pourrais pas dire ça. J'étais sauvé. Mais là, parce que j'ai cru que Jésus l'avait fait pour moi, j'étais sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. J'étais sauvé. En décidant de m'abandonner à lui complètement. J'ai pu constater que les changements s'opéraient à l'intérieur de moi. Après quelque temps, mon entourage a pu aussi le constater. Et c'est ça que le message de Jésus, de l'Évangile, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu doutes, peut-être que tu vois l'avion en question. Oups, c'est pas celle-là qu'il faut que c'est celle-là. Puis que tu dis, c'est vrai, hein, tu sais... Peut-être que Dieu qui connaît tout de moi, toutes mes pensées, je ne serai pas prêt vraiment à le rencontrer. J'ai besoin d'aide. Puis Jésus dit, moi je t'aime, je t'ai aimé. J'ai donné ma vie pour toi, pour porter ta pénalité,
voici mon sang livré pour vous en rémission des péchés ou pour le pardon des péchés. Ça, c'est beau. Quand il promet comme ça, c'est que c'est vrai. Pour le pardon des péchés. Mais je le veux, moi, ça. Puis comme Louise, peut-être, elle voulait. Puis là, ça débloquait pas. Puis là, elle a prié. Faites quoi? Fais un miracle pour moi. Aide-moi à comprendre. Puis comme moi aussi, ça a pris un bout de temps. Je ne comprenais pas. Je voyais bien. Je l'avais dans la tête. Quand j'étais petit, quand j'avais comme 18 ans, j'allais à la messe à tous les jours. Hein? C'est pas juste le dimanche, à tous les jours. J'étais abonné au prions en église. Je le recevais à la maison. Mais là, je n'avais pas la paix pareil. Ça dépendait de moi quand le jour du jugement viendrait. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, et puis c'est ce que j'aimerais faire avec vous, de prier, de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Puis moi, je t'encourage, si tu n'as pas de Bible, de Nouveau Testament, lis-la. Il y en a à l'arrière, là, il y a une table de traités, puis demande-en un, le Nouveau Testament, puis lis les histoires de Jésus. Puis là, ça ne sera pas un argument qui va te convaincre, ça va être une personne. Parce que moi, ça a été, comme la plupart, comme les soldats qui étaient partis pour arrêter Jésus, jamais homme a parlé comme cet homme. C'était la personne de Jésus qui les a convaincus. Mais lis-la, lis le Nouveau Testament, fouille dans tout ça, prie, demande, éclaire mon cœur, donne-moi de comprendre et de recevoir. Et il va le faire. Il y a une promesse qui dit dans la Bible, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » J'aimerais ça qu'on prie. Seigneur grand Dieu, merci pour le travail que tu as fait dans la vie de ces 3 dames qui se sont faites baptiser. On te loue, merci dans la vie pour le travail que tu veux faire aussi dans nos vies, si on ne te connaît pas comme elles. Et tu peux lui dire dans tes mots, tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de comprendre. Comme Louise a prié, fais un miracle, ouvre mes yeux, donne-moi, parce que je te cherche, donne-moi de saisir et révèle-toi à moi. Et si tu comprends que Jésus est mort pour tes péchés, tu peux lui dire, dis-lui, Seigneur, merci, c'est tellement beau, moi je ne méritais pas ça, que tu meurs pour mes péchés, mais je veux le recevoir. Je te dis merci. Je te rends gloire pour ça. Et maintenant, je veux te suivre, je veux te donner ma vie et te recevoir aussi comme mon Seigneur, mon Maître. Amen.